Je vais revenir un peu sur mon jumeau. Donc, il a fait sa carrière. Bon, il a fait comme il a fait. Il a fait l'autoroute. Ensuite, il a été à l'école des commissaires à Saint-Cyr-du-Mont-d'Or, vers Lyon. Il était très bien, très bien là. Il avait du temps libre pour s'entraîner parce que c'était un marathonien. Il faisait le 10 000, il faisait le marathon, il faisait le 5 000 et le 3 000. Il a rapporté pas mal de médailles à la police nationale. Mais enfin, il n'a pas pris du galon pour autant. Hein. Voilà, parce que il ne savait pas demander. Ah, il ne savait pas demander, mais tant pis pour lui. Voilà. Par contre, moi, à 30 ans, quand j'ai décidé de passer le concours, j'étais chez le médecin, évidemment, et il me manquait un demi-centimètre. Le médecin m'a dit, bon, écoutez, tout va bien, vous voyez bien, vous entendez bien, vous n'avez pas de varices, vous avez un bon squelette, vous êtes en pleine forme, mais c'est 1,60 m, c'est 1,60 m, et je ne peux pas déroger à la loi. Bon, je vais aller chez un kiné, peut-être en faisant, bon, j'étais chez un kiné, bon, j'ai pas rattrapé grand-chose. Deuxième visite, refus. Bon, j'en avais plus qu'une troisième à faire. Bon, eh bien, j'ai dit, bon, le SGAP, ça couvre tout le Midi-Pyrénées, je vais aller voir un autre toubib. J'étais à Montauban, le plus près. Je tombe sur un toubib, et à ma grande surprise et à ma grande joie, je l'ai vu avec des lunettes double foyer. C'était un homme de 35 ans. Voilà, je lui explique la chose, mais il me dit, mais pourquoi vous n'allez pas à Toulouse? Alors, j'ai pas dit, moi, que Toulouse m'avait refusé. Alors, j'ai dit, voilà, j'ai une tante ici, voilà, elle n'est pas bien. Je vais rester quelques jours avec elle. Et pour ne pas perdre de temps, je viens vous voir pour passer la visite parce que je vais entrer dans la police. Ben, vous faites bien, madame. Pas de problème. Il me manquait toujours ce demi-centimètre. Et moi, Maline, je m'étais mis une perruque. Voilà, pour gagner quelques millimètres. Lui, il n'a rien vu, il n'a pas vu que j'avais de perruque. Il m'a mesuré, il m'a dit, bon, ben, tout va bien. Il a signé, il a été apte, et il a signé, et voilà, j'étais heureuse comme tout. Je crois que j'ai chanté la Marseillaise de Montauban à Cornebarieux tout le long du parcours, tellement j'étais contente. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique, évidemment, pour préparer le concours. J'ai passé, évidemment, l'équivalent du bac, hein, parce que c'était obligatoire, mais l'équivalence, ça suffisait. Et il a fallu que je m'attelle, évidemment, aux épreuves sportives. Lancement du poids, grimper de corde chronométrée, natation, saut en hauteur, saut en longueur, lancement du javelot, endurance et course et vitesse sur 60 mètres et lancement du poids. Voilà. Voilà les épreuves. Et ensuite, en dernier lieu, il y avait l'examen oral. Alors là où on passe devant, devant vraiment des personnes quand même de haute responsabilité, puisqu'il y avait le représentant du préfet, devant un jury, quoi. On passe devant un jury. Il y avait le représentant du préfet, il y avait des psychiatres, des psychologues, il y avait des directeurs de la police nationale, il y avait les directeurs du SCAP, il y avait ceci, il y avait cela, enfin il n'y avait que des huiles. Ils étaient au moins une dizaine. Et j'étais la dernière à passer puisque c'était par lettre alphabétique. Alors Madame Peruzot, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, ça va pas être un peu compliqué pour vous, comment vous allez gérer tout ça? Alors, ben, j'ai dit, moi je n'ai parlé longuement avec mon mari et tout ça. Bon, j'ai expliqué le cas que lui, il allait arrêter le garage et qu'il allait il avait une opportunité de faire autre chose.
et que moi je voulais pas rester à la maison parce que j'avais quand même déjà les enfants assez grands puisque Frédéric avait 9 ans. Donc Sabine avait 12 ans et Pascal 10 ans. Voilà. À peu près, hein, bon, pas chercher la petite bête. Et bon, ils m'ont posé cette question, mais différemment. Différemment, bon, ils se sont pas trop attardés sur mon passé, mes études, mes ceci, mes cela. Bon, c'était bon le fait bon, que j'étais un cas un peu à part. J'étais une femme, bon, encore, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'étais que la deuxième femme policière en France, hein, après Madame Pratt, qui habite à Blagnac. J'étais la deuxième femme en France, flic, gardien de la paix. Bon, ça les embêtait, tout ça. Je voyais se regarder, reposer toujours les mêmes questions pendant 20 minutes. Bon, à un moment donné, j'ai aussi, parce que bon, j'ai pas froid aux yeux, j'ai dit, bon, messieurs, dames, bon, dites-moi oui ou non, parce que là, je crois qu'on tourne en rond. Alors, le préfet, le directeur, ils se sont mis à rire. Et il a dit, bon, eh bien, écoutez, vous avez décroché le colo, on vous fait confiance, on vous souhaite bonne carrière, vous le méritez, chère madame, vous êtes un bel exemple, et je suis sûre que vous allez bien servir votre patrie. Eh bien, figurez-vous, ils se sont levés, et ils m'ont applaudi. Quand j'ai ouvert la porte pour partir, j'avais les larmes aux yeux, et ils se sont levés, et ils m'ont applaudi. Ça, c'est un souvenir intarissable. Hein? C'est pas ma famille qui va m'applaudir. Ah non, ma famille, elle me piétine. Elle sait faire que ça. Me critiquer et me piétiner. Et me faire des coups tordus dans le dos.